Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle recette sur ma chaîne YouTube. Je vais vous montrer comment je fais les beureks. Donc, le paquet, je l'ai acheté dans mon magasin turc. C'est 1000 grammes, 1 kg. Mais aujourd'hui, je vais faire juste 500 grammes. Donc, derrière, vous avez les instructions, comment tu peux faire le börek. Mais moi, je vais te montrer comment je le fais à ma façon. Donc, le fromage turc que j'achète, c'est toujours le même. C'est le Sudiarı, c'est le rouge. Tu as le bleu aussi, il y a moins de matière grasse. Donc j'ai pris 2 blocs, voilà, avec du persil. Par contre, ça fait un bon bout de temps que je vous ai fait cette recette, je ne l'ai pas renouvelée, donc j'espère que ça vous plaira. Donc vous prenez une botte de persil, j'ai pas tout coupé, donc soit tu coupes tout, soit tu coupes la moitié. Ensuite, il te faudra du lait, un yaourt nature, par contre tu ne jettes pas le pot, car ça sera ton verre mesureur. Ici, j'ai du piment doux, t'es pas obligé, tu peux mettre du piment fort ou rien du tout. Un peu de sel, mais le piment donne du goût, c'est pour ça que je mets du piment. Il te faudra aussi de l'eau, 2 œufs. Donc moi je mets pas 3 œufs parce qu'après ça fait trop, tu vois, tu sens le goût de l'œuf. Donc 2 œufs c'est très très bien. Donc là je vais venir écraser avec l'aide d'une fourchette mon fromage turc. Il me restait du kaşar peynir, donc je vais prendre je sais pas, le râpoir, je sais pas comment, râpe aliment. Je vais râper le fromage, donc tu as vu la quantité qui est sortie quand même, hein. Donc si tu me poses la question, le goût, c'est un genre de Babybel, mais le goût, il est meilleur. Le Babybel, le goût, il est plus prononcé, mais celui-ci, il est moins. Il est très très bon. On l'utilise surtout pour les toasts yummy yummy. Donc là, j'ai mis du sel, du piment et le persil. Et voici le résultat. Donc ça, je le mets de côté. Par contre, je le mets dans une assiette creuse et je garde toujours mon bol. Pas besoin de le laver, hein, franchement. Ne le lave pas vu que tout va se mélanger juste après. En plus, tu vas faire économie d'eau et de détergent et d'énergie. Yummy! Donc là, tu casses tes 2 œufs. Avec l'aide d'un fouet, tu viens mélanger le tout. Mon fouet vient de chez Action. Il est très très bien. Je préfère celui-ci que les autres. Donc là, je viens verser mon pot de yaourt nature. Si tu n'as pas de yaourt, bah, il faudrait mettre un peu plus de lait alors. Mais c'est mieux d'avoir du yaourt. Juste avant, j'ai oublié de te dire qu'il te fallait aussi de l'huile de tournesol. Par contre, moi, je ne mets pas d'huile d'olive, hein, donc voilà. Et donc, ça sera un pot. Et là, ça sera 2 pots de lait. Voilà, comme je te l'ai dit, si tu n'as pas de yaourt, tu mets 3 voire 4 pots de lait. Car le yaourt, il est assez consistant. Le lait, il est liquide. Donc, tu vois, ça ne sera pas la même chose. Ou sinon, tu mets de la crème fraîche. Ah, bah, mets de la crème fraîche. Si tu n'as pas de yaourt, tu mets de la crème fraîche. D'accord? Donc là, je viens verser 2 verres d'eau. Enfin, 2 pots d'eau. Je mélange le tout, un peu de sel et ma préparation est OK. Voilà. Donc là, je fais un peu le ménage. Je vais prendre du papier de cuisson. Alors, t'es pas obligé. Normalement, tu mets de l'huile sur ton plateau, tu vois. Mais moi, je préfère mettre du papier de cuisson. Donc là, je viens le froisser comme ça. Il s'installe très très bien dans mon plat. Donc mon plat en verre, c'est une grande taille, hein. C'est pas une petite taille. J'essaierai de... Donc comme juste avant, je te l'ai dit, c'est un paquet de 1 kg. Mais moi, je vais utiliser 500 grammes. Donc je te montre l'intérieur. Tu as 2 parties, dont une partie, tu as 4 feuilles. Par contre, je vous conseille de sortir votre paquet 1 heure avant. Car si tu le sors directement du réfrigérateur, eh bien la pâte elle va se casser en 1000 morceaux. Ou sinon tous les rebords vont se casser en deux. Donc là, je viens décoller la pâte délicatement. Voilà, après j'ai besoin juste du dessous bien ronde. Le reste, même s'ils sont déchirés, c'est pas grave, hein, franchement. Mais au moins le dessous, tu vois, pour pouvoir bien replier le tout, tu vois. Donc là, je vais séparer toutes les feuilles. Donc tu vois, ça a déjà craqué, mais bon, c'est pas grave, ça, il n'y a pas de souci. Mais là, je te montre au ralenti pour que tu puisses bien voir la scène, d'accord? Voilà, par contre, voilà, c'est pas compliqué, hein, t'inquiète pas. Donc là, c'est bon. J'ai décollé toutes les feuilles et là, je viens faire un petit ourlet, tu vois. Tu vois ou tu vois pas? Regarde le ourlet que je fais, ourlet de cuisine. Tu connaissais ça ou pas? Tu as le ourlet de pantalon et là, tu as le ourlet de cuisine.
Bon, bref, non, le ourlet de Berek. Ouais, on fait beaucoup de ourlet dans le Berek. Il faut bien travailler la pâte en fait. Il faut pas avoir peur, même si elle se casse, c'est pas grave. Tu as d'autres recettes sur ma chaîne YouTube avec le Berek cuit à la poêle. Si tu as pas de four, tu peux le faire cuire à la poêle. Je te mettrai le lien de cette vidéo en barre d'informations. C'est très très bon aussi. Donc là, je viens prendre ma préparation liquide. Donc, je viens verser sur la pâte. Ok. Je referme pas les rebords. Ça sera à la fin. Tu verras. Donc là, je viens reposer une autre pâte par-dessus. Voilà, j'appuie bien. Donc, par contre, il faut que la pâte soit bien imbibée de liquide. Si elle n'est pas imbibée de liquide, la pâte va être crue et c'est immangeable. Donc, je préfère faire cette technique. Elle est meilleure que l'ancienne, en fait. Donc là, je remets un peu de liquide. Voilà. Par contre, si tu as un pinceau, c'est encore meilleur. Parce que moi, je n'ai pas trouvé mon pinceau. Donc là, j'étais avec ma louche en train d'appuyer. Mais bon, avec un pinceau, voilà, au moins, tu loupes pas un coin de la pâte. Voilà, donc là, je remets du liquide. Voilà, je fais au ralenti pour que vous puissiez bien voir les étapes, hein, tu vois. Dommage, enfin, désolée d'avance si elle est un peu longue la vidéo, mais vous savez très bien que j'aime bien expliquer de A à Z. Parce que des fois, quand ça va très très vite, on se gourre, hein. Là, au moins, c'est expliqué étape par étape. Donc là, j'appuie bien aussi pour que le liquide soit bien sur la pâte. Donc là, je viens verser une première fois de fromage, enfin de ma préparation fromage sur ma pâte. Je ne verse pas tout le fromage, hein. Je vais le faire en 3 fois. Donc là, c'est la première. Donc je mets une bonne quantité quand même, hein. Il ne faut pas être radin. Par contre, avec le kachal peynir, je vous raconte pas, c'est très très bon. Après, si tu n'as pas de kachal peynir, tu peux mettre fromage râpé, tu peux mettre de la mozzarella aussi avec le fromage turc. Tu as plein de variétés de fromage. Je te jure, hein, tu vas au magasin, tu as le choix. Mais moi, voilà, Sudiaro, ça fait des années que j'aime bien ce fromage. Il est ni trop salé. Par contre, il faut laver le fromage. Moi, comme il est dans un liquide, il faut laver le fromage, d'accord? Et puis voilà quoi. Donc là, encore au ralenti. Voilà. Je vous montre toujours étape par étape. Voilà, toujours les rebords, ils sont toujours là. Si tu veux, tu peux même couper un petit peu les rebords, hein. Tu n'es pas obligé de les plier comme ça. Tu peux les couper et le mettre de côté pour pouvoir les mettre au-dessus à la fin. Je te montrerai, enfin je te dirai pourquoi. Normalement, je devais faire ça, mais j'avais complètement zappé. Mais bon, j'ai quand même pu m'en sortir à la fin. Donc là, deuxième fois que je mets le fromage. Voilà, donc voici de plus près, ça donne quoi? Voilà. Et dernière étape, c'est ma dernière feuille. Je l'ouvre, je mets du liquide. Le dernier fromage qui me reste, par contre, à la fin, il ne me reste pas beaucoup de fromage. Au début, je blinde, mais bon, à la fin, il n'y a pas grand-chose, hein. Donc là, tu as vu, quand j'appuie, on voit le fromage enfin, sur la pâte, quoi. Je sais plus parler, désolée. Voilà, voilà. Et là, voilà, tu as vu, il n'y a pas trop de fromage, mais c'est pas grave. Et là, on referme les rebords. Voilà. Tu as vu? C'est joli, hein? Donc, et là, je me dis, mince, il me reste plus de pâte. Et j'allais pas gaspiller l'autre pâte, la vérité. 500 grammes, c'est 500 grammes. Pas plus, pas moins. Donc, vu que ma tête fonctionne bien, voilà, hop, je déchire le surplus de pâte. Regarde, là, il y a du surplus. Voilà, donc je le mets dessus. Voilà, pas besoin de gaspiller une pâte en plus. C'est nickel. Voilà, par contre, fais attention de ne pas déchirer une pâte et en dessous, tu as le fromage, hein. Voilà, le but, c'est de ne plus voir le fromage au-dessus. Ok, donc là, ça te fait penser à de la lasagne, aux épinards, au fromage. Mais non, c'est un beurek. Par contre, la pâte, c'est meilleur quand c'est acheté toute faite, toute fraîche. C'est encore meilleur. Pas besoin de mettre autant de liquide, hein. Mais là, vu que c'est une pâte pré-cuite, enfin, non, elle n'est pas pré-cuite. Elle est un peu plus dure, on va dire. Elle n'est pas fraîche, en fait. Elle a été congelée, à mon avis. Je ne sais pas comment ils font. Ils la font durcir. Bon, bref. J'espère que vous avez compris ce que j'ai dit. Par contre,
J'ai pas rajouté de lait, d'eau, d'huile, rien du tout. La préparation, c'est les quantités que je viens de vous donner. Ok, pas plus, pas moins. Voilà, donc j'essaye d'appuyer un petit peu pour que le liquide soit bien sur la pâte. Je viens bouger le plateau à droite et à gauche pour que le liquide puisse tomber. Voilà, retomber de l'autre côté. Par contre, si tu vois que le liquide, il tombe tout d'un coup, ça veut dire que tu n'as pas suivi la quantité exacte du liquide, hein. Donc là, tu vois, rien ne tombe, donc c'est nickel. Et je laisse reposer 1 heure à l'air libre. Ou sinon, tu peux laisser au frigo. Donc là, 1 heure après, je précise bien, 1 heure après, voire 30 minutes, c'est pas grave. J'ai allumé mon four, ok, à 160 degrés. Je l'ai mis à 160 degrés. Et là, je viens prendre des morceaux de beurre. Beurre salé, c'est encore meilleur. Je viens les poser au-dessus de ma pâte, de mon beurek. Et j'aime bien mettre aussi sur les coins, tu vois, sur les rebords. C'est ici, enfin, les rebords, c'est le coin où c'est le plus dur, en fait, tu vois. Et ensuite, je mets des graines de sésame et des graines de nigel. T'es pas obligé, si t'aimes pas les graines de sésame et de nigel, tu peux, si tu veux, rien mettre, hein. Mais moi, voilà, ça donne plus de goût. Donc là, j'ai appuyé dessus pour te dire que la pâte, elle est bien mou. Donc c'est OK. Et là, hop, au four à 160 degrés, à peu près 40, voire 50, voire 1 heure de cuisson. OK? À 160 degrés. Et regarde comment elle a gonflé là. Donc ça, c'est normal, hein. Ne t'inquiète pas. Après, elle va dégonfler, tu verras. Donc voici le résultat. Franchement, ça donne envie, hein. Au début, j'aime trop comme il a gonflé. Je me dis, waouh, on dirait un gâteau. Mais en fait, après, il dégonfle. Mais c'est pas grave. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre, soit tu prends un torchon propre et tu le mouilles, et soit tu prends du sopalin. Moi, j'ai pris du sopalin parce que mes torchons, vu que je les lave avec de la soupline, la dernière fois, j'ai mangé le beurre et j'avais le goût de la soupline, tu vois. C'était pas très, très agréable. Mais là, je préfère prendre le sopalin. C'est très, très bien aussi. Alors, pourquoi on met du sopalin mouillé? C'est pour que la pâte au-dessus soit bien mou. Tu peux la laisser croustillante si tu as envie. Tu n'es pas obligé de mettre de sopalin, mais moi j'aime bien. Donc là, je te laisse avec la découpe du beurek. Je te laisse écouter cette merveille. Regarde-moi cette beauté, franchement, t'as pas l'eau à la bouche là, même là avec le montage là. Oh, j'ai trop envie de manger un beurek là, tu peux pas imaginer. Donc, j'espère que ce genre de vidéo t'aura plu. Franchement, moi, ça me fait plaisir de vous faire ce genre de vidéo. Mais voilà, si je fais trop ce genre de vidéo, eh bien, je vais grossir après. C'est pour ça que j'en fais pas trop. Sinon, t'es pas obligé de mettre du fromage. Tu peux mettre, si tu veux, de la viande hachée, des épinards avec du fromage. Tu choisis la garniture que tu veux, même des pommes de terre, hein. Donc là, tu as vu, avec le papier de cuisson, c'est pratique. Après, je remets dans mon plat en verre. Voilà. Donc, un petit pouce bleu si ce genre de vidéo te plaît. Je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien et moi, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!